Donde está la biblioteca? J'espère que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour parler du deuxième épisode de la saison 8 de Flash. Et si j'ai un seul commentaire à dire, ou plutôt à faire en ce qui concerne ce deuxième épisode, c'est que la série Flash, elle reprend énormément, mais énormément de services. J'étais choqué en ce qui concerne la qualité de cet épisode, que ça soit visuellement parlant, que ça soit scénaristiquement parlant, ou que ça soit immersivement parlant, malgré que ça se dit pas. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, de me follow sur mes 3 réseaux sociaux, Twitter, Insta et TikTok. Tout se passe là-bas, surtout s'il y a des news de dernière minute, etc. Ou surtout si je suis en cours ou que je peux pas vous faire de vidéo. Ah bah s'il y a des trucs de dernière minute, c'est là-bas que ça se passe, et je suis très actif et je réponds à tous vos messages et je chatte avec vous. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go. Comme je disais, mesdames et messieurs, durant l'intro de cette vidéo, cette série, je la reconnais pas. Je la reconnais pas parce que on a remarqué que saison 4, voire saison 5, la série, elle a commencé à changer, elle a commencé à prendre un autre chemin très différent, et c'est la même chose un peu en ce qui concerne toutes les séries de la CW. Et ce qui m'a choqué durant l'épisode 2 de cette saison 8, c'est qu'on est vraiment de retour aux bases. On avait vraiment un Barry Allen dépressif, si on peut dire ça comme ça. C'était tendu de partout. On avait du budget, on avait des effets spéciaux, on avait une menace, on avait une crise, on avait un méchant, on avait de tout, on avait une intrigue tout simplement, et ça fait extrêmement plaisir. L'épisode a été super bien filmé, on voit que les chorégraphies ont changé, on voit que la façon de filmer a changé, on voit que c'est plus uniquement du chant contre chant et un combat et puis deux personnes qui se parlent et après c'est la fin de cet épisode. Non, pas du tout, la série elle a vraiment changé, et ça fait extrêmement plaisir à croire qu'avec la fin de Supergirl, les mecs ils se sont dit attendez, on va mettre tout le budget qu'on avait déjà mis sur Supergirl pour remettre en cause la série Flash. Et s'ils ont réussi à faire ça, et c'était vraiment super, mais super génial. Comment vous dire que cet épisode, je l'ai adoré. Je suis en train de tourner cette vidéo aujourd'hui, on est jeudi, mesdames et messieurs, et techniquement elle devrait aussi sortir le jour même. Et oui, j'ai regardé l'épisode un peu en retard vu que j'étais en cours. Et du coup, pendant ce jour de retard, vous avez été très nombreux et nombreuses à me harceler sur les réseaux, que ce soit sur Twitter et sur Instagram. Genre, ouais, Namiat, pourquoi t'as pas regardé l'épisode? Ouais, l'épisode, c'est un épisode de malade. L'épisode, il m'a mis par terre. C'était fou, c'était dingue, c'était malade mental. J'y croyais pas trop parce que des fois, vous en rajoutez. Hein, vous en rajoutez. Mais après avoir regardé cet épisode, je me suis dit, attends, on est vraiment en train de regarder la série Flash. On est vraiment en train de regarder une série CW. Et c'était vraiment épique, mesdames et messieurs. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fou que ça. Déjà, le méchant Despero, il est super bien réussi, que ça soit sa CGI, ou que ça soit le personnage, que ça soit son développement en général et pourquoi il est là, il est vraiment génial, il est badass, il est imposant, et c'est ça qu'on aime. On a un Barry Allen dépressif, un peu de retour vers les bases, saison 1, 2, 3, on avait un Barry tout le temps pensif, tout le temps un peu sérieux et tout, et ça faisait extrêmement plaisir. Un Barry qui était en train de se remettre en question parce que à Skip c'était lui le Big Bad, ou du moins c'était lui qui va provoquer l'Armageddon, du coup la fin du monde, et on sait pas trop en fait sur quel pied danser parce que d'un côté il est gentil, d'un côté il est pas gentil, d'un côté il y a des trucs bizarres qui se passent en fait. On est immergé dans l'épisode, on comprend pas ce qui se passe, mais on est immergé dans l'épisode, et je sais pas pour vous, mais moi ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé avec cette série. Ça m'est arrivé avec Superman Lois dernièrement cette année, avec Batwoman, et avec Flash, bah ça fait longtemps que ce genre de choses m'a lâché, ce genre d'émotion m'a lâché tout simplement. Et là on était vraiment de retour aux bases, on avait de l'intrigue, on avait des tensions, on avait une ambiance un peu dégueulasse, tu vois, une ambiance bien concrète qui va vraiment nous ancrer dans l'ambiance tout simplement de l'épisode, si je peux dire ça comme ça. Et c'était vraiment génial, tout ce côté dépressif, tout ce côté tendu de partout, tout ce côté remise en question, c'était vraiment malade mental. Et juste ici, on est au deuxième épisode, on sait toujours pas ce qui se passe, on sait toujours pas pourquoi Barry il est devenu comme ça, on sait toujours pas pourquoi Joe est censé être mort alors qu'il est pas mort, on sait même pas s'il est vraiment mort ou pas, parce que jusque là on sait pas vraiment l'acteur où est-ce qu'il en est, et est-ce qu'il est dans la série, est-ce qu'il est pas dans la série. Et encore une fois, c'est une évolution de la part de la CW, parce que généralement CW, un acteur se casse, ils le disent, un acteur arrive, ils le disent, un changement de costume, ils le disent, mais là ils laissent dessus du suspense, et ça fait extrêmement plaisir. Du coup personnellement je pense pas vraiment que Joe soit mort, mais on peut s'attendre à des surprises. Mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir du suspense, parce que le final de Supergirl, tellement les photos de tournage avaient fuité,
on savait pas trop sur quel pied danser, on savait que tel personnage allait mourir, on savait ceci allait se passer, cela, mais du coup Joe, on sait pas trop, malgré que voilà, il y a quelques photos de tournage qui ont fuité, mais globalement ça nous laisse nous poser des questions, on sait pas vraiment si c'est Barry qui est en train de déconner, si c'est dans sa tête, ou si c'est tout l'environnement de Barry qui est en train de déconner, parce que d'un côté en fait tout le monde se savait du moins que Joe était mort à part Barry, et Barry il sait qu'il est pas mort, et du coup en fait c'est comme si Barry c'était le seul qui allait bien de tout l'épisode et que les autres n'allaient pas bien, et du coup tellement ils étaient tous contre lui, ils ont fait en sorte que ça soit lui qui soit le fautif et pas les autres, malgré que techniquement c'est Barry qui a raison. Et du coup techniquement c'est Despero tout simplement qui est en train de jouer avec sa conscience, ou techniquement quelqu'un d'autre dont on connaît toujours pas l'existence, malgré qu'il avait déjà mis les menottes à l'alien dont on connaît pas vraiment l'existence, ou du moins que dont je connais plus le prénom. Et du coup en ce qui concerne Supergirl, apparemment elle est off-world, un peu comme Captain Marvel et Thor dans Spider-Man No Way Home. Du coup c'est déjà ça, elle existe toujours, que ce soit elle et Joel, c'est déjà ça. Ça explique un peu, voilà, j'ai adoré le caméo d'Alex et tout, elle était super présente, ça fait plaisir. C'était génial. C'était génial, il n'y a rien à dire, bah c'est tendu de partout, Barry est stressé, on a du stress, on sait pas trop ce qui se passe, on a tout ce délire de passé, présent, futur, de voyage dans le temps, de quelque chose qui va arriver dans le futur, de prévention de futur et tout, et c'est ça qu'on aime dans la série Flash tout simplement. Et en parlant de retour, et en parlant de retournement de situation tout simplement, de tension tout simplement, Barry qui n'a plus de job, Barry qui est en train de perdre Star Labs, qui a cassé, enfin qui a supprimé Gideon, qui a supprimé toute la base de données de Star Labs, le mec il revient à rien, tout ce qu'il avait bâti en 7 ans de série, il l'a perdu, et ça fait extrêmement plaisir, franchement, toutes ces tensions, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça fait extrêmement plaisir. On voit de l'évolution dans la série, oui, et là c'est mauvais pour les personnages, mais pour nous et pour la série c'est super sympa parce qu'on voit de l'évolution, et on voit qu'on n'est pas uniquement sur du champ contre champ de personnages qui se parlent, puis il y a un combat, et la série s'arrête. Non, là on a des tensions, là on a de l'intrigue, là on a de l'évolution, et ça fait extrêmement plaisir. C'était aussi nostalgique, si on peut dire ça comme ça, que ça soit Gideon, que ça soit la Team Flash en général, que ça soit, voilà, c'était génial, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode que personnellement j'ai trouvé génial. Et à la fin, mesdames et messieurs, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des frissons, j'ai eu des larmes aux yeux avec la musique de Crisis on Infinite Earth, mesdames et messieurs. Non pas uniquement la musique de Crisis on Infinite Earth, mais la musique de la Justice League. C'était génial. C'était génial. En plus, ils ont montré un peu le costume de Arrow et tout, puis l'apparition de Black Lightning. Ils ont montré toutes les chaises des autres membres de la Justice League. Et avec la musique, ils ont repris la musique. Et ça m'a terminé. Parce que je veux rien savoir, la BO de Crisis on Infinite Earth, c'est une des meilleures BO de super-héros. Elle est géniale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire, mais la BO de Crisis on Infinite Earth, elle était géniale. Du coup, bien évidemment, on va continuer à faire des reviews concernant les 3 épisodes à venir. Parce qu'après ça, la série va prendre une longue pause, et du coup ça permet de parler de la série tout simplement, en plus des lives chaque samedi, et ça me fait extrêmement plaisir de vous en parler. Du coup, n'oubliez pas en bas en commentaire de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison 8 en général, qui s'annonce ma foi plutôt sympathique et plutôt badass. Et en parlant de badass, la scène où Flash était en train de voler et faire bouger ses cellules, puis il a fait son superhero landing, mesdames et messieurs, c'était badass, hein, c'était badass. Sur ce, moi je vais vous laisser sur cette parole, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, les réseaux sociaux Twitter, Instagram ainsi que TikTok, les liens se trouvent en description. Je peux vous parler, vous pouvez chatter avec moi si besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.